Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo autour de la draft. Vidéo qui aurait pu sortir plus tôt, mais voilà, la semaine dernière je voulais pas faire trop de vidéos autour du catch parce que avec comment il s'appelle, le pay-per-view Backlash, plus les pronos et l'épisode de NXT, ça aurait fait beaucoup de vidéos en un week-end. Euh, et ensuite là j'aurais pu sortir plus tôt dans la semaine, mais comme j'avais deux dates butoirs pour rendre des devoirs. Bah du coup voilà, forcément mes devoirs passent avant les vidéos bien sûr, parce que c'est quand même mon avenir qui est en jeu. Là où sur internet je n'ai aucun avenir, donc ça c'est un peu moins grave. En tout cas, je vais revenir un par un sur les choix qui ont été faits à la draft, et du coup en même temps bah, mettre en avant mes choix, mes pronos, plus ou moins, mes théories qui ont été bonnes ou mauvaises. Alors bien sûr, je vais juste revenir sur les vraiment enfin les personnes qui ont été draftées et pas sur les histoires que j'ai inventées, parce que à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, il ne s'est encore rien passé pour les nouveaux de concret, on va dire, dans le sens où effectivement Indy Hartwell a été vu avec Candice, Johnny Gargano et Dexter Lumis backstage. Mais voilà, et c'est pas encore vraiment un vrai programme, n'a pas été formé. Et pareil, Zoé Stark a eu droit à un match face à Nikki Cross, mais pareil, il n'y a pas encore de rivalité ou de choses précises de lancer de ce côté. Donc actuellement, voilà, je vais juste venir sur les choix, parce qu'après le reste c'était plus du n'importe quoi que je racontais, mais qui pour moi aurait pu être des choses que j'aurais aimé voir dans le cas où les drafts étaient bonnes. On commence par un choix qui m'a étonné, et en même temps que j'avais moi-même prononcé, c'est Katana Chains et Kaden Carter. Et oui, parce que pour moi, c'était logique qu'une équipe féminine aille dans le roster principal. Pour moi, si on envoyait minimum un homme, une femme, une équipe masculine, bah pour moi, ça aurait été bien qu'une équipe féminine aille également dans le roster principal. Et c'est vrai que côté équipe féminine, ben, à NXT, il y en a quasiment plus en fait. La plupart se sont séparés et il ne restait plus que Katana Chance et Kaden Carter qu'on n'avait pas revu depuis un petit moment euh, dans le roster, puisqu'elles étaient un peu fait quelques matchs du côté de Level Up. Et de l'autre côté, on n'avait que Alba Fire et Ayla Dunn qui étaient championnes. Donc pour moi, les championnes ne pouvaient pas être draftées. Enfin, dans mon imaginaire, c'était comme ça. Et du coup, ça a laissé Katana Chance, Kaden Carter pouvoir aller dans le roster principal, même si, bah, du coup, bah, au bout d'un moment, les titres par équipe féminine, tu te dis, on en fait quoi, vu qu'il y a quasiment plus d'équipes. Mais bon. Et du coup, quand Alba Fire et Ayla Dunn ont été draftés, je me suis dit, bon, bah c'est bon, Kaden Carter et Katana Chance, c'est sûr, elles vont pas l'être, puisque s'il y a déjà les championnes par équipe qui sont draftées, bah voilà. Et du coup, quand le choix de Katana et Kaden a été fait, j'étais content, d'un côté parce qu'elles le méritent, elles font des très très belles perfs. En même temps, j'étais content parce que j'avais raison sur leur choix, même si voilà, j'étais pas sûr, mais j'étais content de quand même d'avoir réussi à la trouver. Et en même temps, ben aujourd'hui, hein, quand on voit ce que ça donne, on se dit, ils vont devenir quoi les ceintures par équipe? Bah ouais, parce qu'il y a plus d'équipe féminine à NXT. Toutes les équipes sont scindées en deux, donc je sais pas comment ça va se profiler par la suite pour ces ceintures par équipe. Ensuite, on a Odyssey Jones qui a été drafté à Raw. Oui, parce que Katana et Kaiden du coup sont draftés à Raw. Odyssey Jones du coup à Raw. Ça m'a énormément surpris. Et comme certaines personnes sur les réseaux sociaux, je trouve que c'est un peu tôt pour lui. Voilà, en fait, je comprends pas trop pourquoi. Parce que certes, il est bon dans le ring, il pop bien avec NXT, mais il n'a pas un nom aussi connu que les autres. Là où encore Katana Chance est déjà apparu dans le Royal Rumble, même si c'était il y a quelques années. La plupart de ceux qui ont été draftés sont quand même des gros noms, au moins à NXT. Que bah là, du coup, Odyssey Jones, c'est un peu chelou, c'est un peu bizarre. Et du coup, ben, ce dernier, il fera sûrement des belles choses, hein, j'en doute pas. Mais
voilà, c'est pas. Il a été très peu utilisé à NXT. Enfin, il y a une petite période où il était bien avec Malik Blade et Idris Enofe, qui d'ailleurs on ne voit plus depuis un moment. Mais pareil, quand on a quasiment arrêté de voir cette équipe, Odyssey Jones, on l'a beaucoup moins vu. Après, je sais pas s'il a fait beaucoup de choses du côté de Level, mais en tout cas, du côté d'Alexis, il a pas fait grand chose par la suite. Et là, ben voilà, d'un coup, il apparaît à Raw. Donc bon, on verra bien ce que ça donne. Autre surprise, c'est l'Indus Share, donc Jinder Mahal, Songa et Virman, donc qui pareil n'étaient pas réapparus depuis un petit moment avec leur rivalité contre les Creed Brothers. Voilà, ils n'avaient pas revu. Je sais plus si Jinder Mahal, je crois qu'il a eu une chance pour une des ceintures solo de mémoire, et après bon, on les a pas trop revus. Et du coup, le trio est drafté à Raw. C'est pas plus étonnant que ça, hein. Voilà, Jinder Mahal avait quand même été en finale, je crois, d'un tournoi pour couronner le tout premier champion NXT, bon, qui avait été gagné par Seth Rollins. Donc c'est qu'à l'époque, c'était déjà un talent bien aimé du côté d'NXT. Ensuite, dans le roster principal, il a un long moment été champion. Je sais plus si c'est WWE ou Universal, mais je dirais plus WWE. Parce que j'ai écrit une vidéo sur les ceintures universelles, donc je m'en serais souvenu si Jinder Mahal était dedans. Et du coup, voilà, c'est quand même quelqu'un qui est connu du public. Bon, Songa et Virman un peu moins, même si j'ai vu la vidéo de, 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 de Sturi concernant la draft et qu'il y a cette blague autour de Virman, voilà, avec le coming soon et qui n'est jamais arrivé. Et voilà, en tout cas, là on a un trio qui peut faire du dégât du côté de Raw, même si du côté de Raw, hein, ah non, c'est vrai que Judgment Day est parti à SmackDown. Du coup, ah non, ouais, il y a Imperium, du coup ça fait Imperium et In the Share en équipe Heal. Et du coup, en face, je sais pas trop qui y a à part les champions par équipe. Bon, on verra dans le futur ce que ça donnera. Un que j'avais parlé dans ma vidéo théorie pour les drafts, mais dont je n'avais pas fait ce choix, c'était plus pour expliciter un argumentaire autour de Grayson Waller. Et du coup, Apollo Crews est drafté à Raw. Voilà, donc Apollo Crews qui du coup a quand même été une ou deux fois champion des États-Unis, un truc comme ça. Bon, qui à NXT n'a jamais rien gagné. Mais moi j'ai trouvé que ce deuxième run à NXT l'a quand même bien mis en avant, l'a bien mis over, hein. Franchement, je l'ai pour avoir connu dans le roster principal, ensuite l'avoir revu du côté de NXT, j'avais trouvé qu'à NXT, franchement, il était nickel, beaucoup mieux qu'à WWE, enfin qu'à WWE, que dans le roster principal, et notamment parce qu'on lui demandait pas de jouer un personnage un peu racisé. Donc j'espère que là, il aura un nouveau run et un truc beaucoup plus intéressant du côté de Raw que lors de son dernier run là-bas. Ensuite, choix dont j'ai parlé dans l'intro, que j'avais raison, que tout le monde se doutait, c'est Zoe Stark, hein, voilà. Zoe Stark qui a été draftée à Raw, c'était logique, hein, elle avait plus grand chose à faire du côté de NXT, même si je suis pas sûr qu'elle ait gagné de titre à NXT, mais un peu comme Apollo Crews ou d'autres, hein, elle n'a pas besoin de ça pour être légitime aux yeux du public euh, pour rejoindre les rosters principaux. Et comme je disais dans l'intro, elle a déjà fait son premier match à Raw face à Nikki Cross, du coup qu'elle va réussir à battre assez facilement. Et voilà, c'est pas étonnant, c'est Zoé Stark, faut la présenter au public. Et face à Nikki Cross, je pense que ça a dû donner un truc plutôt sympa, même si je crois j'ai cru comprendre que c'était un match très court, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, choix que j'avais fait également, c'est JD McDonough, qui n'est pas encore apparu, du moins à Raw, mais qui a été drafté là-bas. Et pour moi, voilà, c'était un choix logique, hein. Le gars, il a longtemps été du côté de NXT UK, il a longtemps été du côté de NXT, et à chaque fois, il fait des trucs de dingue. Enfin, en tout cas, moi, toute la période où je l'ai connu, j'ai trouvé que tous ces matchs étaient vraiment bons, voire très bons pour la majorité. En tant que personnage hyper insupportable, il est parfait dans le rôle. Enfin bref, le mec est juste génial dans ce qu'il fait.
Et je pense que dans le roster principal, il va foutre la merde partout. Et il va être incroyable là-dedans. Je sais pas contre qui il va être foutu en rivalité. Mais à mon avis, il va continuer à être heal et à bien être casse-couille pour tout le monde. Et j'ai hâte de voir ça. Ensuite, moment qui m'a étonné, mais que j'avais fait à la base, c'était Indy Hartwell. Et comme je vous avais dit, pour moi, si Indy Hartwell ne conservait pas son titre face à Roxanne Perez ou Tiffany Stratton, c'est qu'elle serait draftée à Raw ou à SmackDown. Bon, elle a été draftée à Raw du coup. Et du coup, ben, finalement, elle a conservé son titre et elle a quand même été draftée du coup à Raw. Voilà, ou comme j'ai dit, on l'a déjà vu dans un segment du côté de son mari Dexter Lumis et ses amis Candice et Johnny. Voilà, donc pour l'instant, pas grand chose à dire avec Indy Hartwell, hein, parce que c'était un choix hyper logique, hein, il fallait s'en douter. Bon, ce côté où, voilà, on draft quelqu'un qui a une ceinture, je trouve ça un peu con, mais voilà, c'est comme ça. En tout cas, maintenant son titre est vacant, il nous donne un tournoi plutôt intéressant de côté de NXT, donc c'est peut-être pas plus mal. Voilà, donc Indy Hartwell qu'on ne verra pas du côté de Raw catcher tout de suite, ce qui est très dommage, mais du coup, avec sa blessure au pied, bah, va falloir attendre un petit peu qu'elle se soigne avant de, voilà, elle aussi, pouvoir s'amuser du côté de Raw. On va maintenant passer à ceux qui ont été draftés du côté de SmackDown, avec notamment les Pretty Deadly. Pour moi, c'était une pure logique que les Pretty Deadly allaient être draftés dans le roster principal. Donc là, ils vont être à SmackDown. Et si j'ai bonne mémoire, le New Day est aussi là-bas. Donc Pretty Deadly pourrait reprendre leur rivalité avec le New Day. Mais du coup, je crois que Kofi Kingston est toujours blessé, donc c'est peut-être compliqué. Mais ça pourrait être intéressant que, bah, du coup, ouais, ça pourrait être intéressant, du coup, que les Pretty Deadly se fassent connaître face à une équipe qu'ils ont déjà affrontée et avec qui on sait que dans le ring, ça donne déjà des bonnes choses. En tout cas, moi, c'est une équipe que j'ai très hâte de revoir dans des courses pour le titre, dans des pay-per-view, parce que bah, sur le network, voilà, on peut pas voir les épisodes avant un mois ou un truc comme ça. Du coup, il n'y a que sur les PLE je peux voir en direct. En tout cas, j'ai très hâte de voir ce que vont devenir les Pretty Deadly parce que vraiment, c'est une équipe que j'aime beaucoup. Voilà, certains sur Internet disaient ouais, non, ils peuvent pas aller dans le roster principal parce que c'est pas le roster principal. En attendant, les Pretty Deadly, c'est le même délire que le New Day, mais en version heal, hein. Le but, c'est de divertir à mort. Et le New Day, ça fonctionne très bien, donc je vois pas pourquoi les Pretty Deadly, ça ne fonctionnerait pas. Pour moi, c'est une équipe qui va cartonner là-bas et qui très certainement un jour touchera aux ceintures par équipe. Pour moi, c'est une pure logique. On en reparlera sûrement dans quelques années, voire peut-être moins que quelques années, mais pour moi, les Pretty Deadly, c'est sûr que le jour où les titres seront enfin splittés en deux, les titres par équipe, pour moi, un jour, c'est hyper logique qu'ils y toucheront. Voilà. Ensuite, on a Cameron Grimes, donc voilà, choix que j'avais fait également, bien que je le connais extrêmement peu, voilà, qui a été drafté à SmackDown. Cameron Grimes, je le connais quasiment pas, mais voilà, il y avait tellement de rumeurs autour de lui, il n'était pas utilisé depuis un long moment, donc pour moi, c'était assez logique qu'il aille du côté du roster principal. Ça a été fait, on verra à SmackDown cette semaine, pardon, qui apparaîtra déjà. Mais voilà, pour moi, Cameron Grimes, je trouve que c'est plutôt cool, du coup, qu'il soit enfin utilisé quelque part, parce que ça faisait longtemps qu'il était sous contrat, mais qu'il faisait rien, donc il va enfin pouvoir travailler et nous raconter de belles histoires. Ensuite, on a Grayson Waller. Alors pour moi, c'était une pure logique aussi. Grayson Waller du côté de NXT, il était hyper over. Alors surtout en tant que heel, hein, ultra détesté, mais tellement détesté qu'il fonctionne hyper bien. Pareil, les trois quarts de ses matchs, ils sont excellents. Du moins, moi je parle que pour les matchs que j'ai vus, bien sûr, hein. Je parle pas de la carrière qu'il a fait. Mais le mec, il est incroyable, il est détestable naturellement. Et en plus, les gens du roster principal ont l'air de bien avoir de la hit avec lui. On l'a vu dans des vidéos Asta ou TikTok de Grayson Waller au moment de WrestleMania où il est dans le public et que t'as tout le monde qui est en train de crier en mode ouais, t'as tapé parce qu'il a abandonné son match contre Johnny Gargano la veille.
ou le jour, enfin, ou plus tôt dans la journée, enfin bref, je sais plus. Et quand tu le vois en train de hurler sur la foule, toute la foule qui se fout de sa gueule, enfin toute la partie de la foule qui était de son côté, et tu te dis que ouais, Grayson Waller en heel du côté du roster principal, enfin surtout du côté de SmackDown actuellement, il peut faire de très belles choses. Je sais pas contre qui il va être foutu, mais en tout cas, à mon avis, il va bien matcher avec le public et va nous offrir des performances de fou, j'en suis déjà sûr. Ensuite, on a une demi bon choix pour moi, puisque dans mes pronos, j'avais mis Alba Fire dedans. Pour moi, Alba Fire, elle a l'un des plus longs règnes, je crois, le plus long règne de championne de NXT UK, si je dis pas de bêtises. À NXT, elle a été très cool, hein, elle fait des très belles perfs aussi. Elle forme une très bonne équipe avec Ayla Dawn. Mais pour moi, c'était plutôt logique que Alba Fire puisse aller dans le roster principal. Par contre, ce qui m'a étonné, c'est que Ayla Dawn aille également dans le roster principal, en sachant qu'elle a fait son retour il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, et les deux sont déjà envoyés dans le roster principal. Je trouve ça très cool pour les deux, voilà. Même si encore une fois, pour Ayla Dawn, je m'y attendais pas du tout, mais je trouve ça très cool quand même. Et voilà, j'ai pas plus de choses à dire, hein. On ne sait pas trop ce que vont devenir les ceintures par équipe à nouveau, puisqu'elles sont les championnes par équipe de NXT. Mais du coup, elles vont sûrement être rendues vacantes. Sauf qu'avec Kata H et Kaden Carter et Alba et Ayla dans le roster principal, bah, on n'a plus d'équipe féminine dans le roster principal. Donc j'ai absolument aucune idée de ce qui va se passer en fait. Donc à voir ce qu'adviendront les ceintures par équipe de NXT, également ce qu'adviendront Alba Fire et Ayla Dawn du côté de SmackDown. On va maintenant parler des deux free agents, Zion Queen et Von Wagner. Donc les free agents, apparemment, ce sont les catcheurs qui peuvent aller n'importe où, que ce soit dans le roster principal, peut-être NXT aussi, hein, parce que on a vu Von Wagner du côté de NXT cette semaine dans un segment. Donc voilà, et apparemment, comme il disait la semaine dernière, Von Wagner apparemment peut apparaître partout, Raw, SmackDown, NXT, et c'est plutôt plus ou moins le même cas pour Zion Queen. Alors Von Wagner, ça ne m'étonne pas énormément, c'est un géant, on sait que dans le roster principal ils aiment les géants. Il est très, enfin, il est même très bon, ouais. Face à des bons adversaires, il est très bon in-ring. En tout cas, je le trouve beaucoup mieux que Dijak, hein, qui est à peu près dans sa carrure. Euh, et j'aime bien son personnage actuel, un peu de taré, voilà, qui est prêt à casser la gueule à n'importe qui. Enfin, bref, alors le coup de la photo du bébé avec le crâne ouvert, enfin le crâne ouvert, avec les cicatrices au crâne et tout, je trouve pas ça hyper dingue, même si le personnage je le trouve plutôt cool. Par contre, ce qui m'a étonné, c'est Zion Queen, parce que Zion Queen, je ne l'ai vu peut-être qu'une fois à NXT depuis le mois d'octobre, et après je l'ai quasiment vu que à Level Up. Et là, il passe free agent. Le mec, il peut passer de level up à d'un coup roster principal sans être quasiment passé par NXT, donc enfin le NXT normal. Donc c'est assez surprenant. Après, je connais pas énormément Zion Queen, hein. Il y a peut-être d'autres choses qui rentrent en jeu. Mais voilà, Von Wagner, ça m'a pas trop étonné vu le gars que c'est. Zion Queen qu'on voit quasiment pas, ou du moins même à NXT, mais plus du côté de Level Up, bah, ça m'a étonné. Voilà. Et du coup, les deux personnes que moi j'avais choisies qui n'ont pas été draftées, ce sont Ilya Dragunov et Bron Breakker. Alors eux, j'ai pas compris pourquoi ils ont dans le roster principal, on devrait l'envoyer à Raw face à Gunther, il offrirait des perfs de fou, c'est quasiment sûr. Et, euh, et voilà, mais du coup, il a sa rivalité avec Dijak, et de toute façon, c'était logique que tant qu'il termine pas sa rivalité avec Dijak, qu'il ne pouvait pas quitter NXT. Et c'est pareil pour Braun Breaker. Braun Breaker, c'est un mec de dingue qui fait des trucs de fou. Depuis qu'il a tourné heel, il est encore plus intéressant qu'avant. Et voilà, il a clairement ce qu'il faut pour aller dans le roster principal, pour faire des trucs de fou dans le roster principal. Et finalement, ben, bloqué à NXT, voilà, avec une rivalité qui revient à nouveau sur Carmelo Hayes, même si j'ai pas l'impression que ce soit totalement terminé avec le Chase You. Donc à voir ce que ça va donner. Même s'il y a des rumeurs comme quoi Braun Breaker pourrait quand même rejoindre le roster principal
après SummerSlam, et pourquoi pas Dragunov et Braun Breaker ne pourraient pas intégrer du coup le roster principal suite à SummerSlam ou pendant SummerSlam, un peu comme Bayley qui avait fait son arrivée, enfin son retour à SummerSlam avec Damage Control, donc Io Sky et Dakota Kai. Donc pourquoi pas une petite arrivée surprise de ces hommes-là du côté de SummerSlam. On verra ce que l'avenir nous dira. Mais en tout cas, voilà, deux hommes que j'ai été étonné de ne pas être choisis dans la draft. On va maintenant pouvoir conclure la vidéo. Donc au final, j'avais pronostiqué 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 personnes. 10 personnes. Et sur ces 10 personnes, il y en a 7 qui sont entrées dans le roster principal. Donc l'équipe Kata Chance et Kaden Carter que je compte en 1. Zoe Stark, JD McDonough, Indy Hartwell, les Pretty Deadly que je compte en 1 aussi, Cameron Grimes, Grayson Waller et Alba Fire. Ah non, ça fait 8 sur... oui, 8. Et après, oui, c'est juste Braun Breaker et Dragunov sur lequel j'ai fait une erreur. Voilà, qui n'ont pas été choisis. Parce que oui, j'avais compté Ailadon tout de suite, alors qu'Ailadon, j'avais pas pronostiqué. Bref, donc plutôt satisfait de moi. Hein, 8 bons choix sur 10 sur ceux que j'avais pronostiqués. Je trouve que voilà, c'est pas mal. Et voilà, donc n'hésitez pas vous à me dire ce que vous pensez de la draft, si vous l'avez trouvé bien ou pas. N'hésitez pas à aller checker l'onglet communauté pour voir les vidéos sorties pendant la semaine. Et sinon, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et notamment, j'ai très hâte du week-end de mon anniversaire, parce que je suis né le 26 mai. Et du coup, on a le lendemain, on aura Night of Champions. Et du coup, le surlendemain, on aura Battleground. Donc la WWE, sans le savoir, m'offre deux gros shows de catch le week-end de mon anniversaire. Donc ça, c'est plutôt stylé. Bon, je pourrais certainement pas les regarder aussitôt parce que je serais sûrement en train de fêter avec des potes et en famille. Mais en tout cas, j'espère en tout cas que NXT me fera le gros cadeau de couronner Courage de championne. Bref, ça c'est un peu en sujet. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao.